tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que je veux complètement différent. Jusqu'à présent, je n'avais pas trop présenté mon matériel. J'ai envie de réparer cette petite erreur, alors on va le faire petit à petit. J'ai pas une collection de plusieurs centaines de locomotives, je vous rassure, mais j'ai envie que ces vidéos en fait soient intercalées avec les vidéos que je fais habituellement. Et pour commencer, c'est quand même du matériel, je trouve, original par rapport à ce qu'on peut trouver en France notamment. Et pour commencer, j'ai envie de vous présenter mes deux rames Talgo. Les rames Talgo, pendant des dizaines et des dizaines d'années en Espagne, c'était les rames emblématiques qu'on pouvait trouver en Espagne, c'est-à-dire que ça pouvait être un peu l'équivalent de nos voitures Corail chez nous et nos TGV Orange chez nous à la fois. Hein. Vraiment, c'était la référence en matière de chemin de fer en Espagne. Pour l'avoir prise, notamment celle-ci, le confort était incroyable à l'intérieur, hein, vraiment. Un confort qui était au moins égal au confort qu'on pouvait trouver en France. Donc voilà, des rames emblématiques. Donc pour commencer, j'ai envie de vous parler de cette rame Talgo, la Talgo 3. Il y a eu plusieurs générations de Talgo. Les premières ont commencé dans les années 50. Il y a eu la 1, puis la 2 qui a circulé, qui était déjà bien plus confortable. Et celle-ci, c'est la numéro 3, c'est celle que je possède. C'est une rame Talgo de la marque Electrotrain. La composition de base, lorsqu'il les produit, c'est une composition à 6 caisses. J'en ai rajouté une 7e, histoire de rallonger un petit peu la rame. Alors, des rames à 7 caisses, ça paraît court, mais sur des lignes, sur des longues, des lignes nationales, mais qui se terminaient sur des communes un peu moins importantes que les autres, c'était relativement fréquent. Voilà, c'est pas incongru. En réalité, ce type de composition, il y en avait des plus courtes. Hein. On pouvait tomber à 6 voire 5 caisses. Pour des compositions terminales, il y avait des unités multiples hein, en fonction des destinations. Je pense notamment à un trajet que j'ai fait au départ de Madrid. Sur un Madrid-Almeria, il y avait à l'époque 3 compositions au départ de Madrid. Vous aviez la rame pour Séville, qui était pour Cordoue, qui était la plus longue, Cordoba. Vous aviez ensuite la rame pour Grenade, qui était un petit peu plus petite, et moi j'allais à Almeria, et c'était vraiment la composition la plus courte. Je crois qu'à l'époque il y avait 4 voitures, donc c'était vraiment très limité. Mais voilà, donc vous avez cette composition-là. Donc une rame Talgo intéressante, puisqu'elle a commencé à circuler à partir de 1964 en Espagne, donc de 1964 à 2010, donc avec une carrière somme toute relativement longue, et surtout un coloris moi que je trouve superbe, vraiment très très beau, avec voilà cette couleur inox, aluminium, et le rouge ici avec, alors je sais pas si vous le voyez, mais vous avez notamment, on va essayer de vous la rapprocher un petit peu. Vous voyez, ne serait-ce que l'arrondi ici de cette voiture d'extrémité, voilà, avec des vitres rondes au niveau des portes, et ouais, vraiment de toute beauté. Là vous avez une voiture de deuxième classe, de première classe pardon, ici une voiture de deuxième classe, et celle-ci que j'ai rajoutée, alors elle mériterait un éclairage intérieur, on voit très peu l'aménagement, mais il est aménagé. Vous avez la voiture bar qui est aussi de toute beauté. Voilà. Donc c'est je trouve que c'est vraiment une rame très belle, vraiment très belle. Donc c'est vrai qu'à l'époque, lorsque les chemins de la Reine a commandé ce type de matériel, elle s'est retrouvée à circuler sur c'était un train de luxe hein, pour l'époque, qui coûtait cher encore. C'était un peu pour nous les débuts du TGV. Voilà, pour eux c'était une rame de luxe que peu de personnes pouvaient se payer. Au fil des années, ça s'est démocratisé, le niveau de vie en Espagne a augmenté, et forcément, beaucoup plus de personnes ont pu prendre le train dans ces rames-là, au confort vraiment très élevé. Hein. Pour vous donner une petite idée, à la même époque où on commençait à circuler ces rames-là, il y avait encore beaucoup de locomotives à vapeur,
et notamment aussi quelques caisses, quelques voitures en caisse bois qui, donc pour vous donner une comparaison, dans certaines gares, on passait si vous preniez une correspondance avec un autre train, on pouvait passer d'un confort absolu à, à une voiture avec des sièges en bois, par exemple. Donc là, on avait la climatisation, on avait des fauteuils extrêmement confortables, c'était même pas des contrôleurs, mais c'était carrément des hôtesses qui passaient à l'intérieur. Enfin voilà, il y avait vraiment un standing extrêmement important. Et donc jusque dans les années 2010, alors il y a eu des rénovations intermédiaires qui ont été faites, mais c'était du matériel très très fiable, mais vraiment très très fiable. Ils ont existé en version de jour, en version de nuit, selon les relations. Donc voilà, un matériel vraiment extrêmement intéressant. Ce qui est à noter, j'en ai pas encore parlé, c'est ce fourgon-là. Alors ce fourgon-là, il avait deux fonctions. C'est un fourgon générateur, donc il alimentait en fait cette rame-là, hein, mais c'était pas sa seule et unique fonction. La particularité, c'est qu'en fait, les tampons des rames Talgo sont particulières et ne s'adaptaient pas à toutes les locomotives dont disposait la Renfe à l'époque. Et ça servait, en plus de générateurs, ça servait de wagon intermédiaire, d'union, avec d'un côté le tampon adapté à la rame Talgo, et de l'autre côté le tampon adapté aux locomotives classiques. Ce qui fait que avec ce fourgon-là, n'importe quelle locomotive pouvait faire circuler, pouvait tracter ces rames-là. Le fourgon, lui, a été produit par Mavar. Voilà, c'est un fourgon aussi qui était emblématique en Espagne, qui était systématiquement, enfin très souvent, pas systématiquement, mais très souvent utilisé uniquement avec ces rames-là. Hein, voilà. J'ai aussi donc à ma disposition une deuxième rame Talgo, et on dirait elle devrait pas tarder à arriver, cette rame Talgo, puisque je crois que je l'entends rentrer en gare. Donc on va la laisser arriver. On va la laisser arriver. Vous devriez pas tarder à la voir apparaître sur l'écran vidéo. Elle est tractée par une locomotive de la série 354 que vous pouvez voir ici, qui est une locomotive donc aussi produite par Electrotrain, une locomotive qui était vraiment spécifiquement dédiée à cette rame Talgo. Il s'agit de la rame Talgo 4 ou la rame Talgo pendulaire. Voilà. Pour la traduire en français, c'est une composition à 7 caisses que j'ai aussi. On va la laisser arriver tranquillement et s'arrêter à quai. Ça va me permettre de pouvoir vous en parler un petit peu en évitant un accident quelconque. Donc elle arrive tranquillement. Voilà. Et je regarde un petit peu. Oui. En plus, elle arrive à l'heure. Donc écoutez, c'est parfait. On va dire chapeau au conducteur. Hein. Donc cette rame Talgo, après ça, je vous donne un avis personnel. Hein. Honnêtement, entre cette livrée et celle-ci, bon, il n'y a pas photo. Je préfère celle-ci. Même au niveau du design, bon voilà, c'est. Là, on est plus dans les années 80. Quand je dis qu'on est plus dans les années 80, ça a été son année de circulation. Elle a circulé pour la première fois en 1980, le 15 juillet notamment. Et voilà, il y avait quand même une différence. Bon, de livret, ça c'est une affaire de goût, mais on était sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Et surtout, sur une rame pendulaire, ce qui a permis de faire gagner énormément de vitesse, puisque, bon, je ne vous l'apprends pas, il y avait un système de pendulation qui fait que... Alors c'était une pendulation passive, qui n'était pas motorisée, mais qui fait qu'il y avait des vérins qui, dans les virages, inclinaient, en fait, chaque voiture, et ce qui fait que ça permettait d'avoir un gain de vitesse non négligeable. Je crois que celle-ci, elle circule à 180 km/h, si ce n'est pas 200 km/h. Donc elles ont existé, alors ça c'est un modèle de la marque aussi Electrotrain, pareil que cette composition-là, composition à 6 caisses, j'en ai rajouté une septième pour allonger un petit peu la composition. C'est une rame intéressante, voilà. Alors pour l'instant j'ai que ces deux rames.
À l'avenir, je vais essayer de vous en présenter une troisième. J'ai bien une troisième RAM, notamment la Talgo 5, encore un peu plus récente, avec une livrée différente. Alors j'hésite entre la Talgo 5, qui me plaît, mais pour l'instant, elle est difficile à trouver, ou la Talgo 2, qui était encore plus ancienne que celle-ci. Mais voilà, pour l'instant, donc j'ai ces deux RAM là. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être, pas de suite, de cette locomotive 354, hein, qui est assez particulière. En tous les cas, écoutez, voilà, si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de reproduire d'autres vidéos sur d'autres matériels. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Merci.